Et salut, moi c'est Dan. Et aujourd'hui, on va regarder deux choses. La première, ça sera, on va regarder la différence entre truthy et falsy. Et la deuxième, c'est, on va regarder les opérateurs logiques. Et comme ça, on peut travailler avec les deux ensemble et puis faire des comparaisons. Allez, c'est parti. C'est quoi truthy et falsy? Alors, en fait, c'est juste une façon de dire vrai ou faux. Juste dans cette fois-ci, on va pas dire tout de suite true ou false, mais on va regarder c'est quoi considéré comme vrai et c'est quoi qui est considéré comme faux. Alors déjà la première chose qu'on sait, c'est que true et false, bah, c'est vrai ou faux. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, en fait, le plus simple, c'est qu'on va regarder c'est quoi qui est considéré comme faux. Comme ça, après tous les autres, ça sera de toute façon considéré comme vrai. Alors déjà, la première chose, c'est false. Ça, c'est considéré comme faux. De toute façon, là, il n'y a rien à dire, on le sait. Après, ce qui est considéré comme faux aussi, c'est null. C'est null. Puis, undefined. Là, c'est la même chose, plus ou moins. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué la différence entre null et undefined. Je vais te mettre un lien, comme ça tu pourrais la regarder si tu l'as pas encore vu, ou si tu connais pas la différence des deux. Après, ce qui est considéré comme faux aussi, c'est 0. Alors c'est 0 et 0 négatif. C'est possible ça aussi. Puis après, on a ça. Not a number. Et puis le dernier, ça sera ceci. Ça et ça. Hop. Et ça. Non, ça. Ça veut dire un string qui est vide est considéré comme faux aussi. Alors, tout ça, on va le mettre en commentaire pour l'instant et on va regarder qu'est-ce que je voulais dire avec ça maintenant. Alors, comme je dis, après, tout ce qui n'est pas ceci, alors tout ce qui n'est pas false, null, undefined, 0, not a number ou un string vide, c'est considéré comme vrai. Alors, maintenant, on va regarder les opérateurs logiques. Alors, il y en a trois. Le premier, c'est et. Le deuxième, c'est ou. Et le troisième, c'est pas. Alors, comment on peut les utiliser maintenant? Ça, c'est... On va les utiliser avec un if statement. Alors, ce qu'on va regarder, c'est si num est plus grand que 10 ou plus petit que 20. Alors, dans ce cas-ci, on fait... alors, if num is bigger or equal than 10 et num is smaller or equal to 20. Ok. Alors, on regarde. Est-ce que c'est plus grand que 10 ou, non pas ou, et plus petit que 20? Alors, avec les opérateurs et, il faut toujours que les deux côtés soient vrais. Ça, c'est l'importance. Alors, dans ce cas ici, on dit et 10 et 20. Ok. Maintenant, si on sauvegarde et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et entre 10 et 20, parce que là, hop, on est à 12. Et maintenant, si je fais 1, et si je refais, il nous dit rien parce que la condition, elle n'est pas vraie. Alors, il faut toujours que les deux conditions soient vraies. Même si là, on est plus petit que 20, mais ça, on n'est toujours pas au-dessus de 10.
Alors maintenant, on peut utiliser pour regarder, par exemple, est-ce que c'est en dehors de 10 et en dehors de 20. Ça veut dire plus petit que 10 ou plus grand que 20. Dans ce cas-là, on va utiliser ou. Alors si on dit maintenant if num smaller than 10 ou num bigger than 20. Et là, on peut dire pas entre 10 et 20. Et si on sauvegarde maintenant, il va nous dire pas entre 10 et 20 parce que là, c'est le cas. Alors, comme je dis, avec est égal, il faut les deux côtés qui sont true, et avec ou, il faut que un côté est true. Alors, maintenant, autre chose. Par exemple, si tu fais un if statement comme ça, tu peux faire un if pour contrôler exactement. Alors, if num is equal, je sais pas, null, ou num is equal to undefined, ou num is equal to 0. Tu vois déjà où je veux y aller là. Ou num is equal to false. Ça veut dire, et tu peux continuer. Ça, il y a tout ça. Alors, toutes les conditions là, c'est des conditions que tu utilises vraiment dans un vrai code. Tu peux dire, si tu veux savoir si num est falsy, ok, bah, il va falloir écrire tout comme ça. Ou ce que tu peux faire, c'est que tu enlèves tout ça et tout simplement tu utilises le point d'interrogation. Alors si num est falsy, tu peux dire falsy. Et maintenant, si on appelle, il nous dit quoi? Il nous dit rien parce que num n'est pas falsy. Okay. Num est true pour l'instant. Ok, ça veut dire il va rien nous dire. Maintenant, si je mets sur 0 et on refait le code, on rappelle, il nous dit falsy parce que 0 c'est false. Et c'est la même chose avec null. Ok, ça c'est tout sur les opérateurs logiques et les truthy et falsy. Et puis je te dis merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, si tu as appris quelque chose, bah, tu peux laisser un petit like, tu peux t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.